Tu t'intéresses à la religion musulmane et tu veux en savoir plus? Tu te demandes par où commencer? Quels sont les sujets les plus importants à connaître? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a demandé d'apprendre la science de la religion. Pendant tout le mois de Ramadan, retrouve-moi sur la chaîne YouTube APBIF. On va voir ensemble les bases essentielles que tout musulman responsable doit connaître. Alors suis-moi et avançons ensemble. Assalamu alaikum. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série consacrée aux connaissances indispensables de la science de la religion. Dans cette série, intitulée « La quête du savoir », je vais vous expliquer de manière concise et la plus claire possible les bases de la religion musulmane, c'est-à-dire des connaissances que tout musulman responsable doit apprendre et connaître. Donc, je vous invite à partager cette vidéo à tous vos proches parce qu'elle contient des informations que tout musulman responsable doit connaître. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge des savants dans son livre honoré. Il a dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ce qui signifie Allah élève en degré ceux d'entre vous qui sont croyants et ceux qui ont acquis la connaissance. Et Allah sait tout ce que vous faites. Et Allah Azza min Qa'il dit dans sourate Az-Zumar قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, qui signifie dis, sont-ils équivalents ceux qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas? La wallah, non, par Allah, ils ne sont pas équivalents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Il veut dire celui pour qui Allah veut un bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé que le signe de la réussite et le signe que Allah veut du bien pour son esclave, c'est qu'il lui fait apprendre la science de la religion. Alors, qui est prêt à faire des efforts pour apprendre la science de la religion? Sachez que la science de la religion, c'est la vie de l'islam. Il convient donc que tu lui accordes de l'importance en l'apprenant. La meilleure chose à laquelle tu puisses consacrer le plus précieux de ton temps, c'est l'apprentissage de la science de la religion. Al-Bayhaqi a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » qui veut dire qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman. Donc, fais en sorte d'avoir cette connaissance ou d'être en train de l'apprendre. Et fais en sorte de ne pas être sur un autre état que l'un de ces deux-là. Je vous propose de commencer par le chapitre des connaissances indispensables à la croyance. D'ailleurs, c'est une habitude des savants de commencer par le chapitre des connaissances indispensables de la croyance. C'est-à-dire, ce sont les connaissances dont les personnes responsables ne peuvent se passer en matière de croyance. Et les personnes responsables, ce sont les personnes pubères, saines d'esprit et à qui il aurait parvenu la base de l'appel à l'islam. Débutons par une explication des deux témoignages qui sont Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui veut dire je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Donc les deux témoignages constituent la base de l'appel à l'islam. Il est donc du devoir de tout musulman d'en connaître la signification.
Donc je vais commencer par donner la signification du premier témoignage. Ashhadu an la ilaha illallah. Ensuite, je passerai à la signification du second témoignage qui est Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, la signification de la parole « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu » est « Je sais et je me soumets par mon cœur et je reconnais par ma langue que nul ne mérite d'être adoré, c'est-à-dire que nul ne mérite que l'on se soumette à lui d'une extrême soumission, si ce n'est Allah, Dieu Azza wa Jal. » En effet, le sens de l'adoration à ibadah dans la langue arabe, c'est quoi? C'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. L'extrême limite. Tout comme l'a dit le hafiz et linguiste Taqi ad-Din as-Subki. Et à partir de cette définition-là, on sait que l'adoration ne désigne pas la simple obéissance. Le fait qu'une personne obéisse à son père, à sa mère, à son enseignant, eh bien, la simple obéissance ne constitue pas une adoration, ni le simple appel, comme le fait de dire « Ô Muhammad ». Et cela, sachez qu'on le dit de même dans la prière. N'est-ce pas que dans le tashahhud, on dit « Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu » au prophète. Ayyuhan nabiyyu. Ceci est un appel. Et le tashahhud, c'est le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui nous l'a enseigné. Donc le simple appel ne constitue pas une adoration. Ni la simple demande de secours ou d'aide. Si toi, tu as demandé de l'aide à une personne pour t'aider, tu as demandé de l'aide à un médecin par exemple, cette demande d'aide-là ne constitue pas une adoration. Ni la simple crainte, le fait que tu aies craint telle ou telle personne, parce que c'est une personne qui nuit aux gens, c'est une personne qui fait du tort aux gens, le fait de craindre pareille personne, eh ben cette simple crainte-là ne constitue pas une adoration. Ni la simple espérance. Donc tout cela, la simple crainte, la simple espérance, la simple obéissance, le simple appel, ne constitue pas une adoration, comme le croient à tort certaines personnes. Et maintenant, je vais vous citer certains noms de Dieu Azza wa Jal et en donner une explication brève. Allah, il est Al-Wahid, celui qui n'a pas d'associé dans la divinité. Il est Al-Ahad, celui qui n'admet ni la division, ni la partition. Parce que Allah n'est pas un corps. Allah n'est ni un corps palpable, comme l'homme, l'arbre, la pierre, ni un corps impalpable, comme la lumière, l'obscurité et le vent. Un corps palpable, c'est quelque chose que tu peux saisir. Comme l'homme, l'exemple, d'accord? Je peux saisir ma main. Mais la lumière est un corps impalpable, on ne peut pas la saisir. Allah Azza wa Jal, il ne ressemble ni au corps palpable, ni au corps impalpable. Allah Ta'ala n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Allah, il est Al-Awwal, celui qui n'a pas de début à son existence. Il n'est pas précédé par le néant. Allah Ta'ala n'a pas de début à son existence. Mais tout hormis Dieu Azza wa Jal a un début. Dieu, il est le créateur et tout hormis lui sont les créatures. Allah, il est Al-Qadim. Al-Qadim, ce terme-là, lorsqu'il est employé au sujet de Dieu, en fait, il a le même sens que Al-Awwal. On a dit quoi pour Al-Awwal? On a dit celui qui n'a pas de début à son existence. Et donc, Al-Qadim, il a le même sens que Al-Awwal. Car le fait que Dieu soit Qadim, c'est un attribut propre à son être et ce n'est pas temporel. Dieu Azza wa Jal, il n'est pas sujet au temps. Allah, il est Al-Hayy, celui qui a pour attribut une vie exempte de début et de fin. Sa vie est un attribut exempt de début, propre à son être,
c'est-à-dire qui est sien de toute éternité. Allah, il est Al-Qayyum, celui qui n'a pas besoin d'autrui. Oui, Allah Ta'ala n'a pas besoin des créatures. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ce verset, vous savez qu'est-ce qu'il veut dire? Il signifie Dieu n'a pas besoin des créatures. Regardez, le trône fait partie des créatures. Les cieux font partie des créatures. Les anges, les humains, les djinns, l'enfer, le paradis, les endroits, les directions, tout cela font partie des créatures, n'est-ce pas? Regardez ce verset. Allah Ta'ala dit, Dieu n'a pas besoin des créatures. Donc Dieu n'a pas besoin du trône. Dieu n'a pas besoin des cieux. Dieu n'a pas besoin du paradis, ni de l'enfer, ni de l'endroit, ni des directions, ni la direction du haut, ni la direction du bas. Allah Ta'ala n'a pas besoin de ces créatures. Parmi les créatures, il y a les organes. Allah Ta'ala n'est pas un corps, Allah n'a pas besoin d'organes. Parmi les créatures, il y a les langues, la langue arabe, la langue anglaise, la langue française et d'autres. Toutes ces langues-là sont créées. Allah Ta'ala nous informe dans le Coran qu'il n'a pas besoin de ces créatures. Ceci est un point très très important à comprendre, à enseigner et à transmettre. Allah Ta'ala, il est Ad-Da'im, celui à qui il n'advient et n'est possible aucun anéantissement. Parce que l'anéantissement est impossible selon la raison le concernant. Il n'est donc d'être éternel dans ce sens-là que Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il est Al-Khaliq, celui qui donne l'existence à toutes les choses en les tirant du néant à l'existence. Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses sans aucune exception. Tout ce qui est entré en existence, c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné l'entrée en existence. C'est Allah qui en est le créateur. Allah, il est Ar-Raziq, celui qui fait parvenir les subsistances à ses esclaves. Le fait que tu manges, que tu bois, que tu profites de tes biens, cela, c'est de la part de Allah Azza wa Jal. C'est Allah Ta'ala qui t'a accordé cette subsistance. Alors, remercie Allah Azza wa Jal. Certes, c'est lui Ar-Raziq. Allah Ta'ala, il est Al-Alim, celui qui a pour attribut la science. Une science qui n'a ni début, ni fin, qui ne change pas, qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. Et la science de Allah ne se renouvelle pas. Allah Ta'ala est Alim, il a l'attribut de la science. Et sa science n'est pas comme celle des savants. En effet, la science de Allah Azza wa Jal est éternelle, exempte de début, alors que le savoir de tout autre que lui entre en existence. Notre savoir à nous, les êtres créés, les êtres humains, notre savoir peut augmenter. Si on a acquis de nouvelles connaissances, notre science augmente. Et si on ne révise pas certaines choses, si on a oublié certaines choses, alors notre science à nous, elle, diminue. Et si on a oublié une chose, et on va l'apprendre une nouvelle fois, notre science va se renouveler. Mais la science de Allah Azza wa Jal n'est pas ainsi. Allah Ta'ala, il est Al-Qadir, celui qui a pour attribut la puissance parfaite sur toute chose. La puissance de Dieu est un attribut éternel, exempt de début et de fin, par lequel Dieu agit sur les possibilités rationnelles. Vous demandez ce que sont les possibilités rationnelles? En fait, c'est tout ce dont la raison conçoit l'existence à un moment et l'inexistence à un autre moment. Nous, les créatures, toutes les créatures font partie du possible rationnel. Nous, les êtres humains, nous faisons partie du possible rationnel. Nous sommes entrés en existence. Mais notre existence est possible selon la raison. À un moment donné, nous étions
inexistant. Donc notre existence était possible. Et maintenant qu'on existe, notre anéantissement est possible à un autre moment. Donc, nous faisons partie du possible rationnel. Et Allah Azza wa Jal, par sa puissance parfaite, il agit sur les possibilités rationnelles. Par cet attribut, Allah fait exister et anéantit. Donc, ce qui fait partie des sujets de la croyance, qui est indispensable de connaître, c'est que Allah Ta'ala, rien ne le rend incapable de faire ce qu'il veut. Il réalise ce qu'il a voulu de toute éternité sans aucune difficulté. Et personne ne l'en empêche. Ce que Dieu veut de toute éternité que cela existe, alors cette chose-là existera immanquablement. Et ce qu'il ne veut pas de toute éternité que cela existe, alors cette chose-là n'existera jamais. La volonté de Dieu ne change pas, car le changement de volonté est un signe d'entrée en existence. Et l'entrée en existence est impossible au sujet de Dieu. Donc, ça c'est un sujet très important. Allah Ta'ala n'est pas sujet au changement. Ni la volonté de Dieu ne change, ni aucun de ses attributs, et ni l'être de Dieu ne change. Parce que le changement, c'est un signe de l'entrée en existence. Et Allah Azza wa Jal, il est le créateur, et il n'a pas de début à son existence. Allah Ta'ala, il est celui sans la protection duquel personne n'est préservé de lui désobéir, et sans l'aide duquel personne n'a de force pour lui obéir. Ça veut dire que si une personne a évité de commettre un péché, elle a évité de désobéir à Dieu, alors qu'elle sache que c'est par la préservation de Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui l'a préservé. Et si une personne fait du bien, si une personne obéit à Dieu Azza wa Jal, alors qu'elle sache que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a aidé. Et vous savez, cette parole-là et cette explication-là, elle est tirée d'une parole en arabe qui est magnifique, qui est La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala, il est celui qui a pour attribut toute perfection qui est digne de lui, comme la science de toute chose, la puissance et la volonté. Allah Ta'ala, il est celui qui est exempt de toute imperfection le concernant. Il est exempt de tout ce qui n'est pas digne de lui être attribué, comme l'ignorance, l'incapacité, la couleur, la limite, le fait d'être dans une direction et d'occuper un endroit, car tout cela fait partie des attributs des créatures. Ainsi, Allah Azza wa Jal existe sans endroit, sans direction, conformément à ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, qui signifie absolument rien n'est pareil à lui. C'est-à-dire que Allah n'a absolument aucune ressemblance avec ce qu'il crée, sous quelque rapport que ce soit. Et d'ailleurs, dans ce verset, j'attire votre attention, parce que le verset qu'on a cité, c'est le verset 11 de Surat Ash-Shura. Allah Ta'ala a fait que sa parole, Laysa kamithlihi shay, qui signifie absolument rien n'est pareil à lui, précède sa parole Wa huwa as-sami'ul basir, qui signifie et il est celui qui entend, celui qui voit, afin que personne n'aille s'imaginer que son ouïe et sa vue sont semblables à l'ouïe et à la vue d'autres que lui. Dieu Azza wa Jal est absolument distinct des créatures, c'est-à-dire qu'il n'a aucune ressemblance avec les créatures. Comme l'a dit, il a bien indiqué Dhunnun al-Misri, que Allah l'agrée, il a dit Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik, qui signifie quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu n'est pas ainsi. Allah Ta'ala, il est Al-Qadim, celui qui n'a pas de début à son existence, alors que tout ce qui est hormis lui, c'est-à-dire le monde, a un début, a été amené à l'existence après ne pas avoir existé.
Allah, il est Al-Khaliq, le créateur de l'ensemble des choses qui existent, et tout ce qui est hormis lui est une créature ayant un début. Le monde entier a donc un début, aussi bien son genre que ses éléments. Et pour une brève explication de qu'est-ce que le genre et les éléments, sachez que le monde est composé de genres et d'éléments. Le genre est composé d'éléments. Par exemple, prenons l'exemple du genre humain, d'accord, de l'humanité. L'humanité, c'est le genre, et l'humanité est composée d'êtres humains. Donc, la composition est entrée en existence, c'est clair. Et si le genre est composé d'éléments qui le composent, donc si la composition est entrée en existence, donc le genre forcément est également entré en existence. Donc le monde a un début par son genre, également par son élément. Voici donc, de manière concise, la première partie de l'explication du premier témoignage. Et chaque point peut être détaillé et expliqué plus en profondeur, mais, comme je l'ai dit au départ, le but de cette série, la quête du savoir, c'est de donner un premier aperçu des connaissances minimum indispensables à tout musulman responsable. Donc, pour aller plus loin, je vous invite tous à vous rendre dans le centre de l'APBIF pour approfondir encore ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à réussir à maîtriser ces sujets. Dans la prochaine vidéo consacrée à notre série La quête du savoir, on verra ensemble la suite de l'explication du premier témoignage. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. وبنادي المكروب هم كله راح